on est vraiment dans une ère en France où la liberté d'expression a été abandonnée, elle a été torpillée au nom du bien, au nom de ceux qui ont sans doute les meilleures intentions du monde. La mort de Quentin, 23 ans, en marge d'un meeting de Rima Hassan à Lyon, a profondément choqué l'opinion publique française. Ce qui a commencé comme une rixe mortelle s'est très vite transformé en tempête politique, avec des accusations qui ont fusé notamment contre le parti d'extrême gauche, la France Insoumise. Pour en parler, nous sommes avec Simon Moss. Simon, bonjour, merci d'être avec nous sur Bonjour Studio Olivier. Crypté. Alors, on va peut-être commencer par un petit rappel, si vous voulez bien, Simon, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, et qui n'ont peut-être pas suivi cette affaire qui est depuis une semaine déjà au centre de l'actualité française. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel très rapide des faits ? Factuellement, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, Rima Hassan a donné une conférence au sein de l'école Sciences Po Lyon et qu'en marge de cette conférence s'était déplacé le collectif Némésis, qui est un collectif de militantes féministes de droite. Et à ce collectif-là s'est opposée une bande de militants d'extrême gauche radicalisés et violents. Il semble que l'échauffourée ait commencé par une rixe et qui s'est soldée par un meurtre, celui de Quentin, 23 ans, Quentin Derenque, qui a été assassiné par des membres violents du groupe qui venait perturber la mobilisation du collectif Némésis. Alors, on va reparler de ce groupe, bien sûr, dans un instant, mais il faut dire que Quentin a assuré en fait la sécurité de ce groupe de femmes qui étaient là. Alors, ça n'est pas très clair de ce que j'ai lu. J'ai lu plusieurs versions différentes, D'accord. donc je me garderai de D'accord. poser un constat officiel là-dessus. D'accord. Alors, vous avez parlé d'un groupe, ce groupe qui s'appelle la Jeune Garde. Hein, La jeune garde antifasciste, oui. La Jeune Garde antifasciste qui donc s'est opposée et qui visiblement, parce qu'encore une fois, il y a une enquête qui a été ouverte, il y a eu plusieurs interpellations qui ont eu lieu, donc on ne sait pas encore tout sur cette affaire, mais en tout cas, on parle de ce groupe d'extrême gauche, la Jeune Garde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce groupe ? C'est un groupe qui se revendique antifasciste, c'est-à-dire qu'il appartient à un camp politique marqué à l'extrême gauche qui considère la diffusion d'idées de droite en France et en Occident comme une renaissance du fascisme et du nazisme et qui, au nom de cette qualification diabolisante, disqualifiante, se permet, intègre, théorise sur la violence physique comme un moyen de museler, de faire taire, de battre, selon leurs propres mots, les idées fascistes. Alors il faut bien comprendre que pour eux, le fascisme commence à tout ce qui est à droite d'eux, c'est-à-dire à peu près 99% de l'opinion, et donc on est là devant vraiment un mouvement qui est autoritaire dans sa manière de fonctionner, qui est totalitaire dans son idéologie et qui est profondément dangereux et qui a été longtemps classé, je crois, aux États-Unis comme un mouvement terroriste, Antifa. Ouais. Donc, ils interviennent, on va dire, de manière régulière lorsqu'il y a justement ce genre d'échange ou ce genre de lorsqu'il y a on va dire comme il y a eu à Lyon ce meeting de Rima Hassan, et ils interviennent de manière régulière. Je ne suis pas un expert de ce groupe. J'y ai déjà eu affaire. Il y a un an, j'ai assisté à la conférence que Rima Hassan donnait à l'université Dauphine. Quand elle m'a vu lever la main pour poser une question lors de la séance de questions-réponses, elle m'a reconnu, elle a évidemment demandé à ce qu'on ne me donne pas la parole. Et puis, comme je persiste, je suis persévérant, j'ai essayé de l'interpeller, de lui parler à sa sortie dans les couloirs. Et immédiatement, à ma vue, elle avait envoyé sa garde rapprochée, gants coquets, cheveux un peu graisseux, certains portaient des cagoules, pour m'appréhender et pour me bloquer, alors que je n'étais là que pour lui poser des questions et l'inviter
l'inviter à échanger, la défier à un réel débat. Et en fait, je me rends compte avec le recul qu'il s'agissait de la Jeune Garde, qu'il Ouais. s'agissait de ce collectif Antifa. Donc, d'après ce que vous nous dites et d'après aussi l'enquête, il y a des liens qui sont avérés entre ce groupuscule et la France insoumise. Alors, ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que la France insoumise, qui a fait ouvertement, publiquement, de manière enregistrée et documentée, la promotion partisane, la promotion idéologique des antifas, eh bien aujourd'hui dénie tout lien, toute connexion, alors que les assistants parlementaires de celui qui a fondé la Jeune Garde, qui est aujourd'hui un député de la France insoumise qui s'appelle Raphaël Arnaud, eh bien les deux assistants parlementaires, plus l'un plus un stagiaire, ont été interpellés dans le cadre des enquêtes sur le meurtre de Quentin. Donc, c'est-à-dire que même s'ils démentent, eh bien, même s'ils dénient tout lien avec la Jeune Garde et les antifascistes, premièrement, c'est l'exact inverse. Ils s'en targuaient hier. Hier, ils s'en targuaient, quand je dis hier, c'est par le passé, ils s'en vantaient. Ils vantaient les méthodes impactantes des antifascistes et de la Jeune Garde. Et puis, ils sont liés même dans le recrutement, puisqu'ils ont investi un candidat fiché S qui est Raphaël Arnaud. Et ce même fiché S eh bien, a recruté en tant qu'assistant parlementaire et des gens qui sont potentiellement impliqués dans le meurtre de Quentin. Alors, d'une façon un peu plus large, depuis des mois, et vous êtes l'un qui défendait cela, en tout cas déclarait cela depuis le 7 octobre, et dénonce surtout ce climat de radicalisation du débat public, plus particulièrement de LFI. Est-ce que c'est justement le symptôme que ce drame qui s'est déroulé, cette affaire qui s'est déroulée, c'est un symptôme d'un passage des mots aux actes? De toute évidence, ce qui m'inquiète davantage, c'est les causes qui ont amené à ce crime. Parce que pour moi, il y a un coupable et il y a plusieurs responsables. Les coupables, c'est évidemment les meurtriers. Les responsables, c'est évidemment la France insoumise qui n'a cessé de légitimer les actions de la Jeune Garde et qui en a même recruté au sein de leur propre parti puisqu'ils ont investi Raphaël Arnaud. Mais le troisième responsable, à mon sens, dans cette histoire, c'est le discours ambiant qui est devenu un mantra de la politique française, de la bien-pensance française, qui consiste à dire que les idées ne sont pas des idées, ce sont des délits. Vous savez, quand on parle de discours, qu'ils soient des discours antisémites ou racistes, ou des discours en tout cas que les uns et les autres perçoivent comme haineux, la même rengaine revient à chaque fois, à savoir, non mais ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Moi, j'ai toujours été de ceux qui considèrent qu'il faut combattre des mots par les mots et la réponse à un mauvais discours, à un discours de haine, ce n'est pas moins de discours, ce n'est pas la censure, ce n'est pas l'usage de la force, c'est au contraire plus de discours. Et c'est une position qui est assez d'ailleurs minoritaire dans la communauté juive, puisqu'il y a énormément de lois qui pénalisent l'antisémitisme, même si on sait évidemment les succès pratiques que ces lois suscitent. Mmh. Mais moi, j'ai toujours été au contraire de ceux qui considèrent, qui sont attachés un peu à l'américaine, à la liberté d'expression, et qui évoluent dans une France où finalement la situation politique se dégrade à un point que tous les jours, tous les drames donnent raison à ce camp libéral, à cette vision libérale qui consiste à dire ne criminalisons pas la pensée. Cessons d'expliquer matin, midi et soir. Et ce, à droite comme à gauche, je ne parle même pas de l'extrême gauche qui ont des méthodes et qui ont une aspiration totalitaire, mais même plus largement au sein de la bien-pensance du centre, je pense qu'il est important de réclamer, de revendiquer le droit à exprimer des choses douloureuses, des choses qui blessent, des choses qui offensent, sans que l'on y apporte une sanction pénale, sans que l'on y apporte une sanction physique, parce qu'une sanction pénale, c'est une sanction physique. Et à force d'expliquer matin et midi et soir qu'on doit réguler telle pensée, qu'on doit faire appel à l'ARCOM, que l'on doit tout censurer, tout museler, eh bien, on arrive à une situation où, en effet, un certain nombre de Français considèrent que les mots sont aussi graves que les coups. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Et quelle est, d'après vous, la responsabilité du gouvernement dans ça? La responsabilité du gouvernement, elle reste à être établie. Je ne vais pas en inventer Ouais. si il n'y en a pas. Nous verrons bien ce que les conclusions que rendra la justice. À l'heure actuelle, je ne peux pas m'exprimer sur la responsabilité. Simplement, ce que je peux dire, au-delà du gouvernement, c'est plus l'État, c'est-à-dire Oui, de cette culture, comme oui, je le oui, disais précédemment, cette c'était ma culture. question. C'était plutôt par rapport à cette ambiance que vous avez décrit, quelle est la responsabilité justement de l'État et peut-être, de la police ou d'autres institutions? Je pense que l'État a une responsabilité dans la mesure où elle s'est engagée depuis des années, où il s'est engagé depuis des années et même depuis des décennies dans la criminalisation de la pensée. On avait Emmanuel Macron la semaine dernière qui annonçait vouloir rendre inéligibles les gens qui étaient soupçonnés, jugés, qualifiés par la justice d'antisémites, de racistes, de haineux. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le climat dans lequel on est, à peu près tous ceux avec lesquels on n'est jamais d'accord, Mmh. puisque chacun qualifie son adversaire de génocidaire, de raciste, d'antisémite, etc., etc. On est vraiment dans une ère en France où la liberté d'expression a été abandonnée, elle a été torpillée au nom du bien, au nom de ceux qui ont sans doute les meilleures intentions du monde, mais comme vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle, eh bien, militer pour la liberté d'expression, ça revient à militer pour des discours haineux. Or non, je pense précisément que c'est l'inverse, que moins on associe les mots à de la violence, Ouais. plus on tend, plus on vogue vers une société où le dialogue, où le débat reprend sa place dans une société véritablement saine et démocratique. Pour terminer, Simon, est-ce que vous pensez que cette affaire va marquer un tournant dans la vie politique française? Malheureusement, je ne le crois pas. Vous savez, les partis de gauche qui sont encore aujourd'hui alliés de la France insoumise nous expliquent toujours, avant une élection, que la France insoumise est allée trop loin et qu'en aucun cas il ne pourrait s'allier à eux. Et puis vient le moment des élections, viennent les opportunités, les intérêts, les coalitions, les impératifs de rassemblement devant ce qu'ils qualifient d'extrême droite. Et là, toutes les chimères et toutes les considérations qu'ils ont formulées auparavant, sont vite oubliées, car l'appel du gain et l'appel de l'intérêt pèsent bien plus lourd. Très bien, merci en tout cas, Simon et Moss, d'avoir été avec nous. Merci de vos explications. À très bientôt sur Merci à Radio vous. Localité. À bientôt.